jarama, gacce ngalama, jigéenu Sénégal yaay. Réew bi fuula du, réew bi fuula du. On jarama, gacce ngalama, jigéenu Sénégal yaay. Réew bi on jarama, on calminama, on weltanama, on ñaganama, yo Allah wallu on. Min kono mi mantorto, sabu darne modon no fewi. Man naw naa leen ndax seeni jàmbaar, jigéenu Sénégal jaay yaay champion. Te ma wax leen li ma gën a neex ci yéen waaw, sonaloo leen benn yoon seen góor ñee. Suñu jàppee fii ngeen jàpp fee, su ko defee sey bi daal di neexe. Suñu jàppee fii ngeen jàpp fee, su ko defee sey bi daal di neexe. Musolbe maseto, musolbe biroto, musolbe faroto, dolbe wanyeto, betuni chala. Rewbe fuladu, rewbe fuladu. Je voudrais magnifier ce mois béni, ce mois de la femme, octobre. Mais je voudrais magnifier aussi l'acte de la marraine, Madame Kadi Kandé, épouse du maire de la commune de Kolda, qui est à sa 2e édition d'Octobre Rose. Elle a organisé l'année dernière, elle n'a pas pu venir et je l'ai représentée avec toute la délégation qu'il fallait. Et cette année aussi, elle a encore organisé cette édition qui a regroupé tout ce monde depuis hier. Donc c'est juste dire que, Madame la marraine, merci. Depuis que votre mari est maire, bien avant qu'on commence le dépistage des femmes du col de l'utérus et du sein, vous avez toujours aussi organisé des cérémonies de consultation gratuite au profit de la population de Kolda. Cette année durant. Et vous êtes à votre 2e édition d'Octobre Rose cette année. Je vous remercie, la marraine. Ceux qui m'ont précédé ont rappelé que nous sommes à la 2e édition, marrainée par notre chère Madame Baldé, Madame le maire. Aujourd'hui, ce mois d'Octobre Rose vient confirmer tout l'accompagnement qu'elle a pour la santé des femmes. Et aujourd'hui, il n'est pas à démontrer que sans la santé, pas de développement. Le médecin-chef du district a rappelé qu'aujourd'hui, en moins d'une journée, c'est près de 200 femmes qui sont dépistées. Et nous sommes à l'échelon de base de la pyramide sanitaire, nous sommes au niveau du poste de santé. Et nous avons vu également toute la campagne de communication qui a accompagné cette activité, qui non seulement allie à la fois le dépistage, mais également la sensibilisation pour, encore une fois, marquer tout le volet prévention qui doit guider nos actions. Kolda, globalement, remercie et félicite les autorités sanitaires du pays. Au premier chef, le président Macky Sall, pour le renforcement du système de santé du Sénégal. Nous avons vu cette année, Kolda, pendant la pandémie, Kolda a été choisi comme un centre de traitement, ce qui prouve sa position stratégique au niveau du Sud, au niveau du Sénégal oriental et au niveau de la sous-région. C'était important, c'était une mesure que nous avons saluée à sa juste valeur. Et tout le personnel médical s'était mobilisé en rapport avec les autorités administratives et locales pour contenir la pandémie et ça a été un franc succès. C'est l'occasion pour moi de remercier le personnel médical, à leur tête le médecin-chef de région, le médecin-chef de district,
mais surtout les braves sages-femmes et les infirmières de la région de Kolda. Sans oublier les techniciens et les spécialistes. C'est l'occasion de saluer le gynécologue, Dr Tal, qui est là, et réitérer notre demande et la demande de la population de Kolda pour un renforcement du personnel qualifié. Parce que c'est le personnel qualifié qui va assurer la durabilité dans les réponses au niveau du système de santé. Et donc Kolda, c'est vrai, on souffre. Il y a quelques spécialités qui manquent, et même celles qui ne manquent pas, il y a un problème peut-être d'effectif. Et même si la spécialité existe, mais il y a peut-être qu'un seul médecin, et la couverture, Dieu sait qu'elle est grande. La région est grande. J'ai rappelé sa position stratégique, mais nous comptons sur vous pour transmettre cette préoccupation des Koldois et des Koldoises à Monsieur le ministre de la Santé. Mais je voudrais vous arracher quelque chose. Nous sommes ici à Bounakan. Vous avez visité le poste de santé. Nous voulons une extension de ce poste de santé de Bounakan, la construction d'un logement de l'ICP et de la sage-femme. Ça, c'est une doléance que nous voulons vous arracher. Je sais que si vous faites la promesse, le ministre de la Santé va réaliser cette promesse si vous la transmettez jusqu'au niveau du ministre. Et donc nous attendons cela. Nous n'allons pas demander autre chose aujourd'hui, mais nous voulons qu'à l'échelon primaire, qu'on ait un renforcement au niveau des postes de santé et au niveau donc du centre de santé. Kolda souhaite avoir un nouveau centre de santé, parce que notre centre de santé est ancien, il a des problèmes d'extension, ni en hauteur, ni latéralement. Et nous souhaitons la construction d'un centre de santé à Kolda pour renforcer le système de santé au niveau primaire. Ça, c'est un besoin. Nous proposerons un site, si vous le voulez, pour en tout cas Kolda puisse abriter un nouveau centre de santé. Nous en avons besoin, qui va, à côté de l'hôpital régional, pouvoir répondre aux problèmes de santé des populations de Kolda. Et ça, on voudrait l'arracher de notre cher ami, du ministre de la Santé. Il devrait être là pour annoncer d'importantes mesures que le chef de l'État lui avait demandé de faire au niveau de toutes les régions. Mais nous comprenons en tout cas les empêchements de dernière minute. Alors, Moussidal Ondiarama. Monsieur le maire de la commune de Kolda, Monsieur Abdoulaye Bibi Baldé, directeur général de la Poste, Monsieur le médecin-chef du district sanitaire de Kolda, Monsieur le médecin-chef, Madame l'infirmière chef de poste, Monsieur le secrétaire exécutif du comité de développement sanitaire du poste de santé de Bounakan, chère population de Kolda, population de Bounakan, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale aurait souhaité, lui personnellement, venir assister à cette importante cérémonie. Mais du fait de contraintes professionnelles, avec des dossiers assez urgents, pour lesquels il doit rendre compte à la plus haute autorité, il a dû rester à Dakar. Mais recevez ici tous ses remerciements et toute sa sincère gratitude. Cette gratitude est très importante qu'on vous la manifeste, parce que nous sommes réunis aujourd'hui avec l'initiative de la marraine, Madame Kadi Baldé, pour célébrer la campagne Octobre Rose ici à Kolda. Je voudrais rappeler ici que la campagne Octobre Rose est célébrée au niveau international. Donc, à l'instar de la communauté internationale, le Sénégal est en train de célébrer la campagne Octobre Rose. Et cette édition a la particularité d'avoir requis l'attention de l'État au plus haut sommet. Pour rappel, déjà le 30 septembre dernier, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait une communication en Conseil des ministres sur les activités prévues sur tout le territoire pour cette campagne Octobre Rose. Et plus récemment, le 7 octobre, le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, en communiqué du Conseil des ministres, a demandé à ce que l'initiative Octobre Rose puisse être déployée sur tout le territoire national. Et vous savez que le ministère de la Santé, effectivement, est en train de faire des actions pour le déploiement national de la campagne Octobre Rose, mais le ministère doit être accompagné en cela par les collectivités territoriales, la société civile et les personnes de bonne volonté. Donc vraiment, Madame Kadi Baldé, cette action s'inscrit et en congruence avec les orientations du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous vous en remercions. En effet, Monsieur le maire,
les cancers font partie de ce qu'on appelle le grand groupe des maladies non transmissibles. Et au niveau mondial, après les maladies cardiovasculaires, les cancers sont la seconde cause de mortalité. Et les maladies non transmissibles sont responsables de mortalité prématurée, c'est-à-dire ceux qui décèdent entre 30 ans et 79 ans. Ici au Sénégal, en 2017, une enquête a montré que 41% de décès au Sénégal étaient liés aux maladies non transmissibles. Et parmi les maladies non transmissibles, il y a naturellement le cancer. De façon spécifique, au Sénégal, selon les estimations qui sont à notre disposition, on s'attend à avoir chaque année 10 549 de cas de cancer, toutes formes confondues, et particulièrement 1753 cancers du sein. Donc vous voyez le problème en termes d'urgence de santé publique. Et ce qui est dramatique, c'est que la mortalité liée notamment à ces cancers du sein est estimée à 110%. Ça veut dire sur 10 femmes qui présentent un cancer du sein, les 110 risquent de décéder. C'est pour cette raison, devant cette situation épidémiologique, que le Sénégal, en congruence avec le plan Sénégal émergent qui matérialise la vision de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a inscrit et est en train de mettre en œuvre un plan national de lutte contre le cancer et un plan spécifique qui doit adresser les cancers gynécologiques, notamment le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Et monsieur le ministre Abdoulaye Bibi Baldé, vous êtes aujourd'hui témoin que ces 3 dernières années, c'est dans le domaine du cancer où il y a sur tout le cycle de soins des avancées certaines. Des avancées certaines, si je prends l'exemple de la prévention primaire, avec le vote de la loi anti-tabac, qui est un facteur de risque important contre le cancer, le Sénégal est cité en exemple au niveau du monde et au niveau de l'Afrique. Et plus récemment, il y a les investissements sanitaires qui sont sur le paquet des cigarettes. Tout à l'heure, monsieur le ministre et mes prédécesseurs l'ont relevé, c'est toujours dans le cadre de la prévention primaire. Le chef de l'État, depuis 2016, a autorisé l'intégration dans le programme élargi de vaccination de l'hépatite B à la naissance et qui permet de lutter contre un cancer aussi qui est important, qui est le cancer du foie. Plus récemment, c'est son Excellence M. Macky Sall, chef de l'État, qui personnellement a présidé la cérémonie de lancement de l'intégration du vaccin contre le virus du papilloma humain qui est très lié au cancer dans le programme élargi de vaccination et c'était le 31 octobre 2018. S'agissant maintenant après la prévention primaire, c'est la prévention secondaire avec la détection précoce. La détection précoce est importante, je vais y revenir tout à l'heure. Et c'est dans ce cadre-là que le ministère de la Santé a intégré le dépistage et la prise en charge de lésions précancéreuses du col de l'utérus et de la détection précoce du cancer du sein dans ce qu'on appelle les soins de santé primaires. D'où l'objet de la tenue de cette activité au niveau le plus primaire, c'est-à-dire au niveau poste de santé. J'y reviendrai tout à l'heure. S'agissant de la détection précoce toujours dans le cancer du sein, aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal a fait l'effort de rendre disponible un appareil très important dans le dépistage du cancer du sein, qui est la mammographie. Aujourd'hui, au Sénégal, sur les 14 régions, les 11 disposent d'appareils de mammographie, dont Kolda. Et les 3 autres régions verront dans les semaines à venir la dotation en appareils de mammographie. Dans sa politique de protection sociale aussi, et ça me permet d'aborder les aspects de prise en charge, le chef de l'État aussi a pris des mesures très importantes. La première, c'est l'acquisition de la radiothérapie. Vous savez qu'en 2017, il y a eu des problèmes par rapport à la radiothérapie, la cobaltothérapie, mais le Sénégal, sur fonds propres, a pu acquérir des appareils de dernière génération, notamment 3 accélérateurs linéaires, dont 2 sont au niveau de l'hôpital national de l'Aldiam et 1 au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec. Normalement, après l'acquisition de ces équipements-là, le coût de la radiothérapie devrait être estimé entre 500 000 et 1 million. Mais le chef de l'État a demandé à ce qu'on maintienne le coût en subventionnant la radiothérapie à 150 000. Octobre dernier, c'est une avancée importante dans le cadre de la prise en charge du cancer au Sénégal à travers la chimiothérapie. Aujourd'hui, monsieur le maire, monsieur le ministre, la chimiothérapie pour le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein est gratuite au Sénégal, tout protocole compris. En plus du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein, les autres types de cancer bénéficient d'une réduction de 100% par rapport à la chimiothérapie. C'est dire qu'aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal s'est fortement inscrit dans l'amélioration de la gestion du cancer au Sénégal. Néanmoins, monsieur le maire, il persiste des défis. Et l'un des premiers défis, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est la mortalité, de réduire la mortalité. Si on dit que le cancer du sein a une mortalité de 110%, c'est parce que le recours aux soins, il est tardif. Donc c'est important aujourd'hui
de faire la promotion de ce qu'on appelle le dépistage précoce. Parce qu'on sait que quand le cancer du sein est dépisté de façon précoce, quand le cancer du col de l'utérus est dépisté de façon précoce, on peut avoir des chances de guérison, on peut améliorer la guérison. C'est pour cette raison qu'on a intégré cela dans les soins de santé primaire. Et c'est à ce titre que je voudrais féliciter Madame la marraine Kadi Baldé pour avoir pris l'initiative d'organiser cette activité au niveau poste de santé. Et vraiment, dans l'allocution de Monsieur le maire, il l'a relevé. Aujourd'hui, l'objectif du ministère de la Santé est que ce dispositif de dépistage du cancer du sein et du cancer du col puisse être proche des populations. Et quand on dit proche des populations, c'est au niveau primaire, c'est au niveau poste de santé. Et que aussi les acteurs communautaires puissent s'investir dans la promotion de la santé. C'est-à-dire les bajenu gox, les relais communautaires, de la même façon qu'ils font des activités de sensibilisation contre le paludisme, contre la tuberculose, etc., doivent aussi faire des activités de promotion pour inciter nos femmes à la détection précoce. Et pour la détection précoce, je voudrais m'arrêter. C'est vrai qu'on fait des activités au niveau du poste de santé, mais j'invite les acteurs communautaires sous le lead du médecin-chef de district et de la région de faire la promotion de ce qu'on appelle l'autopalpation. L'autopalpation, c'est-à-dire chaque femme dans sa communauté, dans son domicile, dans sa famille, peut pratiquer l'autopalpation. Et maintenant, s'il y a des anomalies qui sont observées au niveau des seins, qu'elles viennent recourir au niveau poste de santé. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est au niveau des postes de santé. Il est important aujourd'hui de saisir toute opportunité de dépister le cancer du sein. C'est-à-dire il n'est plus concevable aujourd'hui qu'une femme vienne en consultation prénatale ou en consultation pour planification familiale et qu'on rate l'opportunité de dépister le cancer du sein. Donc l'examen sénologique systématique doit être important. Et maintenant, après, s'il y a des indications, on pourrait offrir la mammographie. Donc vraiment, c'était des mots de félicitations que je voudrais adresser. Et l'autre élément sur lequel je vais interpeller le médecin-chef de région et le médecin-chef de district, c'est qu'une chose est de dépister, une autre chose est de traiter. Le médecin-chef de région, dans son allocution, a parlé de la stratégie Screen and Treat. Screen and Treat, ça veut dire dépister et traiter. Il ne sert à rien d'organiser une séance de dépistage, de dépister des femmes et de dire, madame, vous avez une lésion précancéreuse et de la laisser dans la nature. Et ça, je voudrais rassurer la marraine pour lui dire que, autant la région médicale, le district sanitaire qui dispose aujourd'hui d'un appareil de cryothérapie, va prendre toutes les dispositions pour suivre et traiter toutes les femmes qui présenteront des lésions précancéreuses.